À cette autre tribune, il est question de resserrer davantage l'étau autour de la fraude et de ses ramifications. Dans les filets de la Brigade nationale de lutte contre la fraude se trouvent récidivistes et autres en porte-à-faux avec la législation en matière de probité sur les produits de transaction. Face à la presse, les acteurs de la Brigade de lutte ont aussi fait le point sur cette intervention. Le compte-rendu de Daouda Ouattara, Lambert Souma. La coordination nationale de lutte contre la fraude porte un coup dur au réseau de fraude qui opère au Burkina Faso. Suite à une opération spéciale rigoureusement diligentée, les équipes de Dr Mohamadi Compaoré ont épinglé plusieurs fraudeurs dans la zone de Bitou. Le bilan de l'opération est le suivant. 69 sacs de 50 kg de cyanure, un produit hautement toxique dont l'importation est soumise à autorisation spéciale. Cette marchandise s'est trouvée dans un véhicule de transport avec des produits alimentaires tels que le sucre et l'huile alimentaire. Plus de 300 cartons de boissons énergisantes alcoolisées de marque Vodi, vodka énergie mix et des liqueurs en sachet. 35 cartons de cigarettes non homologuées. 150 cartons de faux vins estampillés Château de France. Des sacs de sucre et des bidons d'huile alimentaire. À cette conférence de presse, la coordination nationale de lutte contre la fraude annonce également le démantèlement d'un réseau de fraude lié à la tromperie, à l'atteinte et à la sécurité des consommateurs. Dans ce garage de fortune situé au quartier Sissin de Ouagadougou, les occupants se livraient à un mélange de produits pétroliers non conformes au texte. Le fraudeur récidiviste, pris en flagrant délit, procédait à un mélange de DDO avec du gasoil dans un camion citerne avant de distribuer ce cocktail frélaté, utilisé comme du gasoil qui est alors servi dans ses propres stations et à destination de ses clients. Lors de cette opération, nous avons mis la main sur 4200 litres de gasoil et de 700 litres de DOD. Le matériel du site est scellé en attendant la poursuite des investigations car le principal suspect possède 3 stations-service dans la ville de Ouagadougou. Les résultats ici présentés sont à mettre à l'actif de la sagacité des agents de la coordination nationale de lutte contre la fraude et la collaboration toujours accrue des populations.